Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis confortablement assis dans mon lit pour vous faire en fait une petite critique, une petite analyse par rapport au nouveau film de Cruella. Mon Dieu, c'est moi ou j'ai des coups de soleil? Ouf! J'ai des coups de soleil partout. Je prends ça genre vraiment calmement. Genre, je me suis installée dans mon lit, j'ai juste mis ma caméra, tout, parce que j'ai acheté Cruella sur Disney+. Et je l'ai regardé et sérieusement, j'ai adoré. Donc, pour l'instant, je vais parler de Cruella en tant que non-spoiler. Mais un peu plus tard dans la vidéo, je vous ferai un petit avertissement pour vous avertir que quand est-ce que je vais parler avec spoiler. Donc, tout d'abord, moi j'ai adoré. Sérieusement, comme je trouve que le film est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Si on regarde au niveau esthétique, je veux dire, les costumes sont parfaits, la musique est très bien choisie, même le style de décor, même si des fois ça se voit que c'est du CGI ou que, exemple, les animaux comme les chiens, ça se voit qu'ils sont animés, etc. Je trouve que c'est bien incorporé dans le film, ce qui fait en sorte que ça fait partie intégrale de l'esthétique du film. Donc c'est sûr que le film s'oriente énormément sur le fashion design, sur les styles vestimentaires, le trash versus le classique, etc. Et moi, j'ai adoré vraiment tous les styles de vêtements ou même l'ambiance de l'époque de Londres, etc. Vraiment, j'ai adoré. Et par la suite, pour certains d'entre vous qui étaient peut-être hésitants sur le jeu d'acteur de Emma Stone, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a interprété le rôle de Cruella, de jeune Cruella, parce que sérieusement, je trouve que ça a été très bien fait. Elle a un jeu d'acteur qui mélange entre la tristesse, la joie, l'humour, etc., mais aussi la colère, la vengeance, un peu de madness aussi. Elle est un peu folle, genre, tu sais, ça se voit qu'elle est un peu psychopathe sur les bords en même temps qu'être ça, tu sais, d'être saine d'esprit. En fait, dans le film, ils exposent le fait que Cruella est une fille hors norme. Emma Stone, je trouve qu'elle a très 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 bien joué son rôle un beau mélange de tout ça dans son personnage et elle arrive à cliquer entre ces styles de jeu à travers le film. Vous allez pouvoir le voir quand vous verrez le film. Par la suite, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le mélange entre le vieux dessin animé des 101 Dalmatiens, ben pas des 101 Dalmatiens, mais de Cruella dans les 101 Dalmatiens, ainsi que le mélange de leur histoire moderne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film est vraiment un peu comme le film de Maleficent, c'est un peu l'histoire de Cruella, de comment ça se fait qu'elle est devenue la Cruella que nous connaissons, mais avec une fin légèrement différente, ce qui fait que ça le raccolerait pas à 100% avec les dessins animés des 101 Dalmatiens. Donc si vous croyez regarder un film qui est l'exactement suite des 101 Dalmatiens, en fait le passé des 101 Dalmatiens, vous faites erreur. Le film n'est vraiment pas fait pour ça d'après moi. Parce que si on se fie à la fin, que je vais pouvoir dévoiler dans la section spoiler, on peut pas croire que c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que c'est très Maleficent style. Je veux pas en donner plus de détails, je trouve que je donne déjà assez de détails. Donc, déjà, j'adore le mélange entre la vieille Cruella et la nouvelle Cruella d'enfer. Et en fait, il y a beaucoup de références à Cruella des dessins animés. Déjà, de un, on retrouve ces deux acolytes, Jasper et Horace, et aussi sa voiture, la fameuse voiture de Cruella. Il y a des Dalmatiens dans le film. Je veux dire, on a beaucoup de références et je sais pas si certains d'entre vous vont l'avoir entendu, mais il y a aussi dans le film une référence à Walter Elias Disney et ses Imagineers. Donc je sais pas si vous allez pouvoir pick up cette petite référence, mais il y a à un moment donné un passage qui fait référence à
quelque chose dans la vie de Walter Elias Disney et de ses Imagineers. Donc je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient pensé à ça aussi dans le film. Vraiment, ce que j'ai aimé dans le film, principalement, c'est le mélange de plusieurs genres. Donc, en plus d'avoir tout le mélange du design et des vêtements et tout ça, on a aussi un mélange entre l'humour très absurde et un sujet extrêmement sérieux, le pourquoi de l'histoire de Cruella. Donc, on a un mélange entre le drame de sa vie, ou plutôt la méchanceté de sa vie, avec une grosse dose d'humour absurde grâce à ses coéquipiers et toutes les personnes qui l'entourent. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En tout cas, mon copain, lui, il préférait quasiment écouter ses deux compagnons déconner ensemble plutôt que Cruella, mais bon... Donc, dans ce film, vous allez découvrir vraiment pourquoi est-ce que Cruella est Cruella, mais avec une petite différence. Nous avons des belles moralités aussi dans le film. On peut, je veux dire, il y a des belles moralités, mais il y a aussi des choses à ne pas recopier. Je veux dire, Cruella d'Enfer n'est pas la personne la plus gentille et la plus saine d'esprit du monde, mais on peut quand même voir à quel point des sens de moralité au niveau de la famille, au niveau du fait de travailler fort, au niveau de toujours essayer de poursuivre ses rêves, mais aussi que la famille c'est important, les amis c'est important, etc. Donc j'ai vraiment... Sérieusement, je vous conseille énormément de voir le film. Je pense que personnellement, le 35$ que j'ai payé pour Disney Plus pour voir le film, je veux dire, j'aurais pu aller le voir au cinéma parce que nous, les cinémas sont ouverts et le film était au cinéma et ça m'aurait coûté genre 8$ moins cher pour aller au cinéma. Mais je me suis dit que tant qu'à être chez moi et avoir du popcorn, qu'aller au cinéma et rien avoir à manger, c'est un peu triste. Donc on va payer le 8$ de plus puis on va rester à la maison. Et sérieusement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Vraiment la peine. Autant j'ai pas payé pour Raya, je sais pas pourquoi, peut-être que je sais pas, le film m'avait pas autant attiré que Cruella, mais vraiment j'ai payé pour Cruella et je suis vraiment pas déçue. Je mettrais au moins un bon 7.5. Ouais, 7.5 pour le film. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les décors, les acteurs, l'histoire. Moi, ça me dérange pas du tout que ça soit pas à 100% accordé avec le dessin animé. Parce que la façon dont ils l'ont raconté est vraiment bonne. Et la fin est vraiment bonne. Par contre, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui vous dérange. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, mais je connais des gens que ça les a dérangés. C'est la voix off. C'est un film où on entend beaucoup la voix off de Cruella, en fait, qui parle au public et qui raconte son histoire. Et en fait, il y en a qui ça les déplaît, ça les énerve d'avoir une voix off qui nous raconte les choses à la place que nous-mêmes on le découvre pendant que les événements se passent ou quoi que ce soit, sans que ça soit trop révélateur. Mais voilà, juste pour vous prévenir que certains aiment et certains aiment pas les voix off. Personnellement, moi je l'ai écouté en anglais, donc j'ai vraiment beaucoup aimé les voix. Je pourrais pas vous dire comment sont les voix dans la version française. Donc s'il y en a qui l'ont écouté en version française, dites-nous-le en commentaire ce que vous y avez pensé. Parce que moi, je les ai pas vus en version française. Peut-être que je réécouterai le film en français, peut-être avec ma mère, pour avoir la différence. Mais pour le moment, je l'ai vu qu'en anglais. Donc, c'est maintenant que je vais commencer... Ben, je vais pas trop parler non plus de spoiler pendant 6 heures. Je veux dire, c'est la section où je vais un peu plus spoiler l'histoire. Donc, si ça vous dérange pas d'être spoilé, eh bien, restez. Mais si ça vous dérange d'être spoilé parce que vous voulez regarder l'histoire et garder la surprise, eh bien, malheureusement, vous pouvez partir. Ça me fait énormément de peine, mais vous pouvez partir. Mais n'oubliez pas,
avant de partir, attention, avant de partir, de laisser un petit like sur la vidéo ou de partager ou de faire un abonnement si c'est pas fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos et qui sont pas abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir pour encourager mon travail. Donc n'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Hein? Comme tout le monde le dit à chaque fois, c'est gratuit. Donc voilà. Donc maintenant que tout le monde qui veut pas être spoilé est parti, on peut continuer entre spoilageux. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais voilà. Donc, premier spoil, tout l'univers autour des Dalmatiens, en fait. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que ça n'a pas de lien avec le dessin animé parce que elle va pas vraiment détester les Dalmatiens. Comment se déroule le film, c'est que Cruella, en fait, était avec sa mère, ils étaient quand même pas mal pauvres, mais c'est une fille très turbulente, c'est une génie qui est mal comprise parce qu'elle aime pas la normalité, etc. Et à cause de ça, sa mère est obligée de déménager à Londres pour pouvoir lui offrir un meilleur avenir et peut-être réaliser son rêve d'être designer de vêtements. Malheureusement, elle s'en va demander de l'argent à une de ses amies et étrangement, elle meurt en tombant d'une falaise parce que les Dalmatiens de la fille, de la propriétaire, l'ont poussée de la falaise. Donc, Cruella devient orpheline et commence à être genre vraiment comme pas contente parce que soi-disant que ça serait à cause d'elle que les Dalmatiens auraient poussé sa mère parce qu'elle a pas écouté les règlements de sa mère de rester dans la voiture. Elle a décidé de se promener dans le château et les chiens étaient en train de lui courir après au moment où ils ont foncé sur sa mère et l'ont fait tomber de la falaise. Et ce qui est différent, c'est que Cruella ne va jamais être en colère envers les chiens et avoir une haine envers les Dalmatiens. La seule référence à cette quote de j'aime pas les Dalmatiens, c'est qu'à un moment donné, elle va faire un manteau qui a l'air d'être de la fourrure de Dalmatien parce qu'elle va kidnapper les Dalmatiens de cette madame, les 3 Dalmatiens, et elle va se faire un manteau de Dalmatien. Sauf que c'est pas des vrais Dalmatiens, c'est pas un vrai manteau de Dalmatien, c'était juste pour faire peur. Donc c'est la seule référence du dessin animé que je pourrais voir au niveau de la haine des Dalmatiens. Parce que à la fin du film, Cruella elle garde les Dalmatiens dans sa maison. Il se passe plein d'affaires. Au final, elle arrive à defeat la baronesse, etc. Et elle garde les 3 Dalmatiens. Et on voit à un moment donné, justement, le gars à la fin, il dit genre, tu trouves pas que un des 3 Dalmatiens est un peu trop grosse, non. Puis l'autre, il répond, ben c'est normal, c'est parce qu'elle a l'air d'être enceinte. Donc ça fait référence comme si, contrairement au dessin animé, Cruella va devenir la propriétaire des 3 Dalmatiens et des 101 Dalmatiens qui va suivre. Parce que le Dalmatien, un des Dalmatiens est enceinte et va accoucher de beaucoup de bébés dalmatiens. Donc en gros, pour moi, ça fait comme si le film proposerait que oui, Cruella est folle, oui, c'est une psychopathe, oui, elle est pas la plus gentille de la planète, puis sûrement que est un petit peu bizarre sur les nerfs, comme elle est pas dans la normalité, mais elle n'est pas méchante à vouloir tuer tous les Dalmatiens de la planète et c'est juste une designer un peu folle. Et elle va garder les Dalmatiens parce qu'elle les aime beaucoup et en fait elle adore les animaux. Et elle va garder les Dalmatiens et les élever pour être en contrepartie du dessin animé, à la place de vouloir tous les éliminer. Ben elle décide de les garder et de juste former une très grande et belle famille. J'apprécie beaucoup le film, c'est que ça fait comme Maleficent, au final la méchante. Pourquoi elle était méchante? C'est parce qu'elle voulait sa vengeance, parce que vous découvrez plein d'affaires pendant le film. Là. C'est pas juste l'histoire de les chiens ont poussé sa mère dans le précipice. C'est vraiment toute une histoire alentour de la baronesse qui était l'amie de la mère de Cruella. Donc il y a vraiment plein de révélations, plein de choses qui arrivent et Cruella, ben, tu sais, pourquoi est-ce qu'elle est méchante à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'elle veut la vengeance? Pourquoi est-ce qu'elle maltraite les gens autour de elle, etc.? Ça a une raison. Donc, j'aime ça, le fait qu'on donne une raison humaine à une méchante d'être méchante. Mais qu'à la fin,
elle, même si elle est un peu psychopathe sur les bords, il reste que elle est quand même du côté gentil, un peu comme Maleficent. Oui, elle a été méchante, mais elle reste du côté gentil. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus parce que je veux dire, je pourrais passer beaucoup de temps à vous décrire point par point les scènes, à quel point ils étaient super bien faits, structurés, etc. Je pourrais vous donner encore plus de spoilers pour le film, mais je veux dire, c'est mieux de vous laisser un peu découvrir le film par vous-même. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai adoré le film et j'espère que vous aussi, vous allez l'adorer. Il est disponible sur Disney Plus depuis le 28 mai 2021 et dans certains cinémas des pays où les cinémas sont ouverts. Nous n'avons pas de date pour le moment pour dire quand est-ce que le film sur Disney Plus va devenir gratuit, mais on croise les doigts, peut-être d'ici la fin de l'été. En tout cas, si vous avez 35$, que vous savez pas quoi en faire, sérieusement, achetez le film. Moi, je trouve que c'est une dépense qui a valu la peine. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo, la petite vidéo un peu confie, ça se dit-tu, confie? En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, je vous fais des gros bisous du Québec.